Et c'est Fenwick série 386 Evo E20, donc chariot 2 tonnes de capacité électrique. On va faire le tour du chariot comme d'habitude. Accessibilité aux postes de conduite avec une marche qui me paraît un peu haute, mais c'est le châssis qui est un peu surélevé étant donné la capacité de la batterie. Le siège équipé d'accoudoir, siège grammaire, colonne de direction, on va voir après, marche d'accès et poignée d'accès. Le tour du chariot, l'arrière du chariot, donc chariot électrique 4 roues, mais avec un essieu arrière qui va réagir comme un 3 roues. Donc au niveau de l'angle de braquage, on a ici une cabine, je dirais, protectrice. Donc normalement on a la même chose de l'autre côté. Là ça a été démonté simplement pour la raison de l'essai. Et la partie éclairage, ma duplex. Alors en fait d'aspect c'est un duplex mais c'est un triplex. On a un montant du mât qui est encastré dans les deux premiers, ce qui dégagera la vision en marche avant. Alors accessibilité au poste de conduite. Voilà, on est à bord du chariot. On va mettre la ceinture de sécurité. Alors ici au niveau du distributeur, on a l'inverseur de marche ici. On a deux mini leviers avec sur la première l'élévation droite, élévation gauche descente, inclinaison arrière avant, et la translation. Là le chariot n'est pas équipé d'équipement auxiliaire. On va mettre le contact. Voilà. Alors on a la partie ici éclairage gyrophare, ici en haut. Vous avez ici la plaque de charge, donc la plaque de charge initiale du chariot, et dans le cas d'un équipement auxiliaire on a la deuxième plaque avec l'équipement désiré. On a ici le display avec le témoin de charge batterie, le nombre d'heures d'utilisation, le frein à main, la position roue directrice, l'heure actuelle, et en bas vous avez un système qui permet qui a plusieurs fonctions en fait. On a c'est un pèse palette, c'est également une présélection de niveau, et tout ça très simple. En appuyant sur la molette ici, on va sélectionner par exemple position du mât, fonction de charge, fonction de conduite, tableau de bord. On va prendre la fonction de charge pour bien voir au niveau de l'écran. Écran capacité de charge, on va sélectionner, et voilà. On a ici, on peut avoir le poids de la charge, l'inclinaison avant, arrière, voilà. Matérialisé aussi par le dessin de l'écran, c'est un petit film en fait, hein. Voilà. Et on a également ici la hauteur d'élévation. Voilà, la hauteur maxi c'est 4,60 m. On va voir si on va réellement à 4,60 m. Effectivement 4,59 m. Chose importante pour les marches arrière au niveau du cariste, on fait pivoter le siège de 10 degrés. Ça paraît peut-être peu, mais c'est suffisant pour un confort de conduite au niveau des cervicales et la position du dos. Voilà, on remet position initiale, donc voilà. Ça c'est très bien. Et on va enclencher la marche avant, le point mort étant ici. On va juste faire un petit slalom pour voir un peu la stabilité du chariot et la souplesse de la direction en virage répétitif. Donc ce chariot est également équipé de ralentisseurs en courbe permettant d'éviter le basculement latéral. Voilà, marche avant. Élévation de charge. Alors vous allez pouvoir, le protège conducteur est équipé d'une vitre blindée. Alors comme vous pouvez le constater, aucun problème de visibilité à hauteur maxi. Ça c'est extraordinaire. Et le champ de vision est dégagé grâce au fait que deux montants, il y a un montant qui est encastré dans l'autre,
dégageant le champ de vision au niveau du vérin de levée libre. Et on a une belle visibilité par rapport à la pointe des fourches. Alors, exercice de gerbage, de prise de charge au sol, gerbage, dégerbage en palettier. Alors, usine chez Fenwick à Elancourt. Alors, prise de charge d'une pile de palettes vides dans le palettier au sol. Voilà. On recule, donc on fait pivoter le siège, on recule. Donc là on est dans une allée normalement de rétracte, c'est-à-dire que des allées à peu près 3 mètres de large. Alors positionnement de la charge devant l'emplacement. Alors je disais tout à l'heure pendant la prise en main que c'était un châssis avec un sens de giration très très court, et malgré que ce soit un 4 roues, il réagit comme un 3 roues, donc on a un rayon de braquage beaucoup plus étroit, ce qui nous permet de nous positionner dans une allée étroite, alors que si on avait un châssis 4 roues classique, ce serait impossible à faire. Alors même exercice, mais à un niveau du palettier beaucoup plus élevé, pour se rendre compte de la visibilité par rapport à la conception du protège conducteur. Alors pareil, hein, on reprend la charge au sol. Voilà, on va de l'autre côté de l'entrepôt avec un rayonnage plus haut et on va pouvoir voir au niveau visibilité. Alors est-ce que je passe là? Magnifique. Je passe, je suis limite au niveau de la hauteur du mât. Je peux pas plus haut. Et vous voyez, visibilité fantastique. Hein. Rien ne me gêne. Hein. Voilà. On va aller la récupérer. Alors le fait que le chariot 4 roues réagit comme un 3 roues, le point de pivot est hyper important. Là, j'ai pas de translateur, donc si je suis pas bon au niveau du pivot, je sais pas me positionner du premier coup. Voilà, donc parce que j'ai juste la place du chariot, et effectivement il faut que je sois pile poil dedans. Hein. Voilà. Voilà. On va juste la décoller. L'incliner légèrement. On recule bien droit. Voilà, on baisse la charge. J'incline en même temps que je baisse. Voilà. Et on met la palette à sa place.